Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a accordé la grâce de nous tenir encore devant vous, dans sa présence, pour parler de la part de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi avec nous, même ceux qui sont en présentiel. En tout cas, nous sommes tous ensemble, c'est pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants. Nous vous disons merci beaucoup parce que vous restez toujours fidèles dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas quitté notre thème intitulé Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Pourquoi Dieu est au contrôle? C'est parce que c'est lui qui contrôle tout ce qui existe. Il contrôle le ciel, il contrôle la terre, il contrôle le ciel, il contrôle tout ce qui existe. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Aucune situation ne peut échapper au contrôle de Dieu. Aucune situation ne surprend Dieu. Il n'y a aucun problème dans la vie de quelqu'un qui peut surprendre Dieu. Donc, que ce soit la maladie, les souffrances, les difficultés, le chômage, tout ce que nous pensons que Dieu nous a oublié. En tout cas, je te rassure, mon frère, ma soeur, Dieu ne nous a pas oubliés. Ce n'est pas parce que nous venons le prier et qu'à travers notre prière, c'est comme si tout là, mais c'est une dame de la mouka, est-ce que au monde il a été. En tout cas, ce n'est pas ça. Il est au contrôle, il contrôle tout, il vérifie tout. La Bible est en train de dire que il est le Dieu qui voit une fourmi noire dans une rivière très profonde noire, sur une pierre noire pendant la nuit. Waouh! Quel est ce Dieu-là qui peut voir tout ça alors? Si c'est Dieu-là qui voit tout comme ça, donc il faut te rassurer que ton problème est nu devant sa face. Amen. Amen. Avez-vous déjà été sur le point de manquer une opportunité précieuse? Je me souviens moi personnellement dans ma vie, lorsque je traversais un moment très très difficile, très compliqué, où j'ai rencontré un ami aussi désespéré. Il semblait perdu en quête de réponse pour toutes ces situations. Malheureusement, dans ces moments-là, et pendant que j'étais aussi très faible dans cette période, je n'ai pas pu apporter un soutien, que ce soit spirituel ou moral ou physique, à ce bien-aimé-là. Car je savais que cet ami avait besoin vraiment d'attendre parler de l'amour et de la vérité de Dieu. Et cette expérience m'a appris une leçon de la vie. La préparation spirituelle est essentielle dans notre vie chrétienne. Comme le dit dans Proverbe chapitre 24, verset 10, la Bible dit, si tu affaiblis au jour de la détresse, ta force est bien mince. Être préparé signifie être en état d'agir lorsque Dieu nous offre des occasions d'être ses témoins. Vous savez très bien que nous vivons dans un monde où chaque jour nous présente des occasions pour partager l'évangile. Chaque jour, nous avons toujours de l'occasion pour partager l'évangile. Et Jésus lui-même nous a rappelé dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, en disant « Allez par tous les moyens, par tout le monde, et faites de toutes les nations mes disciples. » Voilà pourquoi ce soir, je sais que nous n'allons pas terminer. Ce soir, alors que nous abordons ce thème, le thème que nous allons parler ce soir, c'est toujours dans notre livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Nous allons lire verset 10 jusqu'à 17. Mais nous avons soutiré un sous-thème qui dit ceci: chausser du zèle, une marche active dans le plan divin. Chausser du zèle, une marche dans le plan divin de Dieu. Une marche active dans le plan divin. Nous allons explorer l'importance du zèle dans notre marche avec Dieu. Le zèle pour l'évangile doit être comme les chaussures qui équipent nos pieds pour une mission divine. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 15, que nous allons lire tout à l'heure. C'est chausser de la préparation de l'évangile de paix. Ces chaussures nous permettent non seulement d'être prêts à marcher avec Dieu, mais aussi
à atteindre ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Voilà pourquoi nous allons parler du zèle. Nous allons parler être chaussé du zèle. C'est être en état d'alerte. Un chrétien, tout celui qui est appelé enfant de Dieu, est en alerte, est prêt à avancer et à saisir des divines opportunités. Lorsque je vous invite à réfléchir avec moi sur ce qui signifie véritablement être zélé pour l'évangile et comment être disponible ou disposé et comment cette disposition peut transformer non seulement notre vie, mais aussi celle des autres autour de nous. Donc nous allons parler du zèle que porte l'évangile, le zèle de l'évangile. Pourquoi la Bible nous recommande d'avoir ce zèle-là? Nous allons voir au moins 4 points que je vais citer bientôt là. Mais je vais quand même nous inviter à lire la parole de Dieu dans notre livre que nous avons, Ephésiens chapitre 6. Nous allons commencer au verset 10, nous allons terminer au verset 17. Je suis pris cette péricope pour que cela nous permette de comprendre où nous avons commencé et où est-ce que nous partons. Alors, notre thème est tiré au verset 15. Alors, nous allons lire à partir du verset 10. Je suis en train de lire dans la version Louis II. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Bon, je vais essayer un peu de contextualiser tout ce que nous venons de dire, parce que je sais que Pasteur Patrick, en introduisant cet enseignement, il nous a d'abord amené dans le contexte des livres d'Éphésiens. Alors, l'épître aux Éphésiens est écrite par l'apôtre Paul. Il aborde la vie chrétienne pratique et la lutte spirituelle. Au chapitre 6, l'apôtre Paul nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu, une métaphore riche pour illustrer notre préparation à faire face aux défis spirituels. Le verset 15 que nous venons de lire souligne l'importance d'être chaussé du zèle pour l'évangile. Car notre sous-thème de ce soir, notre grand thème que vous connaissez, c'est Dieu est au contrôle. Donc nous sommes en train de parler du combat spirituel. Alors notre sous-thème portera sur chaussé du zèle, la marche active dans le plan de Dieu. Nous allons aborder 4 sujets ou 4 sous-thèmes du zèle. Nous allons parler le zèle comme une disposition du cœur. Deuxième point, ce sera le zèle comme une conséquence de l'évangile de paix. Troisième point, ce sera le zèle comme une armure dans l'arsenal du chrétien. Et nous allons chuter par le zèle dans son plan, dans le plan de Dieu. Alors, s'il faut définir c'est quoi le zèle, je vais définir le zèle pas comme définir le dictionnaire, mais je vais définir le zèle comme définir la Bible. Parce que ici nous sommes en train de parler de la Bible. Je ne peux pas aller dans le zèle, le dictionnaire, ce que dit la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, nous devons rester fidèles à ce que Dieu a dit. Le zèle dans un contexte chrétien peut être défini comme un ardent désir et une passion motivée par l'amour pour faire avancer le royaume de Dieu.
ce n'est pas simplement une activité ou un engagement superficiel. Il s'agit de notre attitude intérieure, de notre ardente volonté d'œuvrer pour la gloire de Dieu et le bien de son peuple. Le zèle est soutenu par un amour sincère qui nous pousse à agir non seulement avec force, mais aussi avec enthousiasme et constance. Alors je vais prendre quelques exemples dans l'Ancien Testament de gens qui ont manifesté le zèle de servir Dieu, et aussi nous allons voir le même les autres personnes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons la personne qu'on appelle Phinéas. Phinéas, c'est un exemple pour le zèle de Dieu. Cet exemple frappant de Phinéas, c'est le zèle se trouve dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres 25, verset 1er jusqu'à 13, vous pouvez lire à la maison, mais c'est vraiment très très long. Phinéas était le petit-fils de Aaron. Nous connaissons très bien que Aaron, c'est le patriarche, c'est le souverain sacrificateur que Dieu avait placé aux côtés de Moïse afin de conduire les enfants d'Israël. Vous savez que ce soit Aaron, que ce soit son frère Moïse, personne n'est arrivé dans la terre promise parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont raté leur Canaan. Ils n'ont pas raté leur Canaan parce qu'ils sont au Canaan. Alors, Phinéas, petit-fils d'Aaron, a montré un zèle ardent pour la sainteté de Dieu lorsque le peuple d'Israël a commencé à s'engager dans l'idolâtrie. Je disais, vous pouvez lire dans Nombre, chapitre 25, verset 1er à 13, c'est long, on ne peut pas le lire ici. En voyant un Israélite introduite, une Managnite dans le camp, Phinéas a pris des mesures radicales pour défendre l'honneur de Dieu. Sa réaction rapide et décisive a non seulement arrêté une plaie qui frappait les enfants d'Israël, mais il a aussi reçu la promesse de Dieu d'un pacte de paix. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Si vous lisez ici, vous allez comprendre que les enfants d'Israël ont été interdits de ne pas prendre des femmes ou de se marier aux âmes des autres tribus ou des autres nations. Ils devraient rester pour garder la pureté de la race de Dieu. Alors, arrivés dans un coin, dans un coin de Managnite, ils se sont à Midian, précisément, ils ont commencé à fréquenter les femmes midianes. Alors Phinéas ayant vu cela, et Dieu s'était levé contre le peuple d'Israël, Dieu s'est mis en colère contre les enfants d'Israël. Et voilà pourquoi Phinéas ayant trouvé un Israélite sur une femme, il a pris l'épée, il a poignardé, il a tué les deux personnes à cause du zèle de Dieu, à cause du zèle qu'il avait pour Dieu. Cela montre que le zèle véritable pour Dieu n'hésite pas à agir lorsque le nom de Dieu est en jeu. Avant de commencer ce culte, on était en train de parler avec papa William ici. Hier, j'étais dans une église vers Willery. En entrant à l'église, je commençais à pleurer moi-même. De voir que c'est une église où il y a les instruments, où il y a l'organisation, où il y a des lumières, il y a tout ce qu'il faut pour une église. Mais en entrant à l'église, bien aimé dans le Seigneur, je trouvais qu'il n'y avait pas de gens. Est-ce que les gens ne savaient pas qu'il y avait culte? Les gens savent qu'il y avait culte. C'était le soir à 17h, 18h, comme maintenant là. Mais les gens n'étaient pas venus. Vous savez quoi? Il y a maintenant un debout de l'église dans le cœur des gens. Pourquoi les gens sont dégoûtés de, entre guillemets, ce qu'on a pleuré message ou l'évangile qui est présenté dans les églises? Les gens sont dégoûtés du comportement de certains serviteurs de Dieu. Les gens sont dégoûtés de la manière dont se comporte la majorité de ceux qui servent, qui disent qu'ils sont chrétiens. Les gens sont dégoûtés. Pourquoi? Parce que Dieu est mis de côté. Alors Phinéas, ayant vu cela,
et que les gens commençaient à dégoûter Dieu. En introduisant les dieux étrangers, alors il va prendre la décision pour montrer son zèle qu'il avait face à Dieu. Il y a aussi un autre homme, toujours dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Élie, qui était zélé pour le service de Dieu. L'histoire d'Élie, nous le connaissons très bien, c'est un autre exemple puissant du zèle. Élie a défié le prophète de Baal sur le mont Carmel. Vous pouvez voir cela dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 20 jusqu'à 39. Vous pouvez lire à la maison si vous avez le temps. 1 Roi 18, 20 à 39. Dans ce récit, il se tient seul contre plus de 450 faux prophètes ou les prophètes idolâtres, démontrant une confiance, un zèle inébranlable. Malgré l'opposition, il inonde l'autel de l'Éternel avec de l'eau avant d'implorer Dieu, de prouver qu'il est le véritable Dieu, qu'il est vraiment celui le véritable. L'enthousiasme et la passion d'Élie pour la fidélité de Dieu sont évidents. Et Dieu répond par un feu céleste qui consume l'offrande. Pas seulement l'offrande, le feu consume. Remarquez que c'était un moment ou une période où vous remarquerez que les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu pendant longtemps. C'est à cette même période où la femme de Jézabel s'est levée contre le prophète Élie, le prophète de Dieu, où il commençait à attaquer le prophète de Dieu. Alors le prophète Élie va lancer un défi en leur disant, alors j'aimerais que nous puissions monter à la montagne de Carmel, que chacun entre vous et nous, que nous puissions voir qui a un véritable Dieu. Élie s'est retrouvé quasiment seul parce que les enfants d'Israël avaient peur de l'oppression qui les opprimait. Et c'est cette même peur que nous avons aussi. En voyant que les gens sont faibles, les gens commencent à abandonner la vraie foi. Pourquoi? Par faute de vrai évangile, nous aussi nous commençons à prendre peur, à avoir peur, à fuir, à craindre, à ne pas servir Dieu, à ne pas apporter l'évangile vrai que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'Élie va aller se présenter avec eux pour montrer le zèle qu'il avait du Seigneur. Il va aller invoquer l'Éternel, implorer la grâce du Seigneur, et le feu va descendre. Les enfants d'Israël seront sauvés grâce à ça. Et les 450 prophètes d'Élie et de Baal ont été égorgés par Élie et Dieu. Alors dans le Nouveau Testament, nous allons aussi prendre deux autres exemples. Ne vous en faites pas, on est encore à l'introduction de cet enseignement. Si ça ne finit pas aujourd'hui, nous allons continuer le dimanche. C'est long, parce que encore on n'est pas pressé d'exploiter le verset 15. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Alors, nous sommes en train de démontrer d'abord l'importance du zèle. Le zèle, c'est quoi le zèle? Et quels sont les gens dans la Bible qui ont exercé le zèle? Et dans quel moment ils ont exercé le zèle? Ils n'ont pas exercé le zèle lorsque tout allait bien, lorsqu'ils roulaient carrosse, lorsqu'ils avaient de belles maisons. Non, ils ont pratiqué le zèle de l'évangile, le zèle de Dieu, lorsque tout allait mal. Nous allons prendre le cas dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a plusieurs, mais je n'ai plus que les deux là. Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi plusieurs personnes qui ont montré le zèle. Mais je vais prendre juste deux cas. Le cas de Paul et le cas d'Apollos. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul incarne le zèle pour le royaume de Dieu. Avant sa conversion, Paul était un pharisien zélé, persécutant les chrétiens. Dans Actes chapitre 8, verset 1er à 13, vous pouvez lire. Après sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, son zèle se transforme pour l'évangélisation de nations. Il était zélé pour persécuter l'Église dans le mal. Mais lorsqu'il a rencontré Christ et que Christ l'a tué, quand il est ressuscité, Paul, il a continué avec le zèle maintenant. Cette fois-ci, c'était le zèle pour l'évangile. Paul a écrit quasiment, il a écrit dans Romains chapitre 12, verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse.
soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Si vous remarquez, on n'est pas dans le livre de Romains, l'apôtre Paul, Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, il est en train d'exposer l'évangile, mais au chapitre 12, il commence par l'application de tout ce qu'il a prêché là-bas. C'est pourquoi ici il dit, ayez du zèle et non la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez l'Éternel. Donc il nous appelle à avoir le zèle que lui-même avait. Son enthousiasme se manifeste dans ce voyage missionnaire, sa souffrance pour l'évangile et son amour pour l'Église, illustrant comme le zèle peut se manifester par un service constant et engagé. Bien-aimé, Paul, lorsqu'il était pharisien, il a grandi dans une famille où son père travaillait, son père avait de l'argent. Il a grandi, il était un noble. Mais en devenant chrétien, il a continué avec la vie de travail. Il avait son usine de fabrication de poules. Il fabriquait des habits qu'il continuait à vendre. Mais en même temps, il a commencé à souffrir. La majorité de ses épîtres qu'il a rédigées, il les a rédigées en prison. En tout cas, il n'avait pas de voiture, il n'était pas riche. Comme ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église, ce sont des pasteurs qui sont riches. En tout cas, c'est incroyable. J'ai lu dans la Bible, je n'ai pas vu un apôtre qui était plus riche. Je n'ai pas vu, là on m'a dit que Paul avait des maisons qu'il avait construites. Des maisons dont nous parle la Bible de Paul. Il dit, j'ai construit les temples de l'Éternel. Donc ce que lui gagnait, il investissait dans l'œuvre de l'Éternel. Je n'ai pas vu Pierre, là où il a construit des immeubles, où Pierre est en train de nous montrer comment il a 82 maisons, 82 parcelles, à Kinshasa ou à travers le monde, combien il a de richesses. Ce que nous déplorons aujourd'hui dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a changé de version. Les gens prennent l'Église comme le business. Ils ne prennent pas l'Église au vrai sens, comme le créateur de l'Église l'avait fondée. Mais l'apôtre Paul a été zélé pour la souffrance de l'Évangile. Est-ce que cela veut dire que nous devons souffrir? Non. Si l'Éternel nous donne l'argent, nous allons prendre cet argent, le manger, comme Job dit, ne me donne pas la richesse abondante pour que je te renie, mais aussi ne me donne pas la pauvreté, afin de ne pas te perdre aussi. Vous voyez? Donc un chrétien, juste le minimum, nous suffit de trouver une maison où dormir, en tout cas d'avoir un toit sur lui, ça nous suffit dans la vie. Donc ce que nous avons, c'est quelque chose de consistant que Dieu nous donne. Bien aimé dans le Seigneur. Le deuxième exemple, c'est Apollos. Apollos, c'est un autre exemple de zèle, et puis dans l'Acte des Apôtres, chapitre 18, versets 24 à 28, vous pouvez lire, on n'a pas en tout cas le temps de tout lire ici, parce que nous avons seulement un seul verset que nous sommes en train d'exploiter, c'est Ephésiens, chapitre 6, verset 15. Il est écrit comme éloquent, puissamment versé dans les Écritures. Lorsqu'il a été instruit plus précisément par le couple d'Aquilas et sa femme Priscille, il reçoit cette correction comme humilité et s'engage à prêcher le Christ aux Juifs avec le zèle. Apollos, au fait, il était un disciple qui était zélé, qui enseignait l'évangile, mais il ne prêchait pas l'évangile christocentrique. Ça veut dire que son évangile n'était pas centré sur Christ. Mais ce couple de cet homme, Aquilas n'était pas un apôtre. Hein. Aquilas n'était pas un apôtre, il était un partenaire de l'évangile. C'était un couple d'Aquilas et sa femme Priscille qui apportaient de l'aide aux apôtres, qui apportaient de l'aide. Alors ils ont appelé Aquilas chez eux à la maison. Ce n'était pas à l'église ni dans une école. Ils ont appelé Apollos chez eux à la maison pour lui montrer le vrai évangile. Et Apollos ayant appris cela, ayant appris comme ça, il s'est focalisé dans l'évangile, il s'est plongé dans l'évangile, il a commencé à annoncer l'évangile avec du zèle.
Le zèle, lorsqu'il est motivé par l'amour pour Dieu, peut être vu à travers des exemples bibliques. Ce n'est pas simplement une action, mais c'est un état d'esprit enflammé qui pousse à agir avec enthousiasme et avec constance. Que ce soit par des actions courageuses, comme celle de Phinéas et Élie, ou par le service persistant, comme celui de Paul et d'Apollos, le zèle est un moteur puissant qui pousse à avancer le royaume de Dieu dans le monde. Encourageons-nous donc à développer ce zèle dans nos propres vies afin de faire progresser l'évangile avec passion et motivation. Bien aimé, le zèle, comme on vient de voir la première définition, le zèle de Dieu, le zèle pour l'œuvre de Dieu, c'est le zèle qui nous pousse à marcher, à avoir ce cœur disposé, avoir ce cœur qui est disponible à l'évangile, avoir ce cœur qui est disponible à partager l'évangile avec les autres, avoir ce cœur qui est disponible à servir Dieu à temps et à contre-temps, à servir Dieu dans tous les moments possibles, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon temps. On ne sert pas Dieu lorsque tout va bien. On ne sert pas Dieu lorsque tout va mal. En ce moment-là, on va dire Matabangomba ou les gens d'Engomba. Bien, mesdames, Seigneur, Jésus est en train de dire, parenthèse, Jésus est en train de dire que le temps viendra où ça ne sera plus à Mangengenge, où ça ne sera plus dans Ngomba Campus, ni Nabadara, pour aller le prier. Non. Car il est là. Là. Tu vois là où tu me vois là. Amen. Il est là avec toi. Donc il n'est pas à la montagne. Dieu n'est plus à la montagne. Israël est monté à la montagne parce que Dieu résidait à la montagne. Mais le temps est arrivé où il est là avec toi. Nous avons compris au moins au premier point. J'ai dit que nous avons 4 points que nous allons développer. Même si on ne finit pas les 4 points aujourd'hui, nous allons les développer dimanche. Nous allons terminer et conclure ce verset dimanche. Au premier point, nous avons vu la disposition du cœur pour les aides de l'évangile. Comment nous devons être disposés à évangéliser, comment nous devons être disposés à partager le témoignage de Christ, le témoignage que nous avons reçu. Bien aimé, vous savez, j'étais en train de suivre un homme de Dieu, Pasteur Atam, c'est une fois dans une émission appelée Parcours. Il a dit, lorsque j'ai rencontré Christ pour la première fois, j'avais ce désir d'expliquer aux autres ce que je suis en train de vivre avec Christ. Effectivement, c'est comme ça chez tous les chrétiens. Chaque chrétien a cette pression en lui d'expliquer la vie de Christ qu'il a vécu, qu'il est en train de vivre lui-même, aussi l'expliquer aux autres. Moi, je n'ai jamais eu honte de l'évangile, comme dit l'apôtre Paul. J'explique l'évangile aux autres, à temps et à contre-temps. Hier, j'étais en train de dire à un cher frère en Christ, je lui disais, vous savez, prêcher dans le temple comme ça, c'est beaucoup mieux. En tout cas, moi, je n'adore pas prêcher dans le temple. Moi, j'adore prêcher là où on ne mettra même pas les offrandes. C'est-à-dire dans la rue. J'aime prêcher dans la rue. J'aime prêcher dans le marché. J'aime pas prêcher dans le bus. Pourquoi? Parce que dans le bus, l'évangile qui a été enseigné dans le bus, ça te dit, dès que tu commences à enseigner dans le bus, on attend après à enseigner à Bissombo. Vous voyez un peu ça? Alors je ne peux pas faire ça comme ça. Parce que je ne prêche pas pour passer ça en bon après. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné quand même un petit travail qui nous permet d'avoir quand même 100 francs de payer le transport. En tout cas, on ne vient pas dans le bus prêcher pour avoir le transport. Non. Dieu nous a donné quand même un petit moyen qui nous permet de payer le transport, de prendre notre moto tranquille, de payer le taxi tranquille, sans trop de difficultés. Donc, si on veut prêcher dans le bus, on ne prêche pas pour vous demander l'argent. Il faut oublier. On prêche pour présenter l'évangile. Alors moi, je suis amoureux, je suis un missionnaire amoureux de l'évangile de la rue. C'est pourquoi dans chaque ville que j'arrive, j'ai toujours eu mes amis de la rue. Ils sont des chégués. Ils sont des vrais fidèles. Des gens négligés, abandonnés. Ce sont mes amis à qui j'apporte l'évangile. Je les aime. Deuxième point, le zèle. Une conséquence de l'évangile de paix. Je pense que nous allons nous arrêter au deuxième point aujourd'hui. Et les 2 autres points, nous allons continuer dimanche. Et je vais un peu m'attarder sur ça. C'est quoi l'évangile de paix?
L'évangile est une bonne nouvelle qui nous réconcilie avec Dieu. Nous allons le voir dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Et cette paix nous transforme et nous pousse à partager cette bonne nouvelle. Pourquoi appelle-t-on l'évangile bonne nouvelle? Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tous sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. La mauvaise nouvelle est venue dans le jardin d'Éden. Lorsque la femme a écouté la parole de Satan, lorsqu'il a suivi l'influence externe du diable, le diable lui dit, si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Là, l'égoïsme est monté dans l'homme, l'anthropocentrisme est monté dans le cœur de la femme. Il dit, donc là, si j'ose manger ce fruit, je deviendrai comme Dieu, donc je deviendrai Dieu. En devenant comme Dieu, donc Dieu peut être mon ami, on peut collaborer avec lui, je peux lui dire tout ce que je veux, donc je peux aussi lui donner des ordres. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Les gens ont pris Dieu comme leur ami. Les gens ont pris Dieu comme leur camarade. Les gens ont pris Dieu comme leur sentinelle. Les gens ont pris Dieu comme leur bonne à la maison. Ils envoient toujours Dieu. Ils intiment de l'ordre à Dieu. Ils poussent Dieu à faire ce qu'eux veulent. Parce que ils sont devenus des patrons de Dieu. Les gens ont pris Dieu comme moi dans Moussala Nabango. Alors Bango va comme un patron. Ngambe sale langai, ngambe pesangai. Ce qu'on sait, il qui ça vous voyez un peu. Ça c'est intimer de l'ordre à quelqu'un. Alors qu'en réalité, on n'intime pas de l'ordre à un Dieu. Bien aimé, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Il n'est pas notre ami, s'il vous plaît. C'est un Dieu. Il est incomparable. Il a ni début ni fin. Il est incréé. Nous sommes créés. Nous avons des limites. Mais lui n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Mais regardez comment nous prions. Jamais, ça les langai. Ce que ça les langai. On voit qui ça m'a sonné. Bamuna n'a pas bossé kayo. Ah. Bamuna n'a pas bossé kayo. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prier? Non, je n'ai pas dit ça. Il faut prier. Nous sommes en train de parler sur le grand thème, le combat spirituel. Mais le zèle, c'est parmi l'arsenal de l'armure de Dieu. Nous allons le voir. C'est une arme, le zèle, une arme puissante dans le combat spirituel. Alors, la mauvaise nouvelle, pourquoi? Parce que nous avons offensé Dieu. En mangeant le fruit, l'homme a perdu Dieu dans le jardin d'Éden. C'était une mauvaise nouvelle. Parce que la promesse était, tu manges, tu meurs. Alors l'homme était mort. Cependant, Dieu dans son amour, au verset 15, il va promettre quelque chose de Genèse chapitre 3. Au verset 15, il va dire, l'enfant qui naîtra de cette femme écrasera la terre. Il annonce la rédemption. Il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'a pas commencé dans l'évangile, la bonne nouvelle a commencé depuis le jardin d'Éden. L'enfant qui naîtra. Alors cet enfant qui naîtra devrait nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi nous parlons le zèle comme l'évangile de paix. L'évangile de paix est au cœur de la foi chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'une doctrine ou un ensemble de croyances, mais c'est une bonne nouvelle profonde et vivante qui nous réconcilie avec Dieu. Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 20 que par Jésus, il a voulu par lui réconcilier avec lui toutes choses, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par le sang de la croix. Et cette paix, obtenue par le sacrifice de Jésus, c'est ce qui transforme nos cœurs et nous pousse à partager aussi cette bonne nouvelle avec le monde entier. Bien, mesdames et messieurs.
le zèle comme l'évangile de paix. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort à la croix. Il a versé son sang pour nous réconcilier avec le Père. En mourant sur une croix, il était le Dieu à droite et les hommes à gauche pour nous rassembler en disant: Père, je paye le prix que ces gens t'ont offensé dans le jardin d'Éden. Moi, j'accepte de payer le prix. Je vais te réconcilier avec eux. Bien aimés, nous ne serons pas au ciel, je l'ai toujours dit. Nous ne serons pas au ciel avec Jésus. Mais nous serons au ciel en Jésus. Nous serons au ciel en Jésus, pas avec Jésus. Je peux être avec papa William, mais, ou frère Billy, mais je ne suis pas un eux. C'est pourquoi au ciel je dis: nous ne serons pas avec Jésus, mais nous serons dans Jésus. Parce que c'est en lui que nous pouvons voir Dieu. Si nous sommes avec lui, il peut nous lâcher. Mais quand on est en lui, difficile de nous lâcher. C'est pourquoi ceux qui ont eu le salut ne perdront pas le salut. Parce qu'ils n'ont pas eu le salut par les œuvres. Et le salut, ils ne l'ont pas avec Jésus. Ils ont le salut en Jésus. Alléluia. Le premier point dans ce deuxième point, donc le premier sous-point, c'est la réconciliation avec Dieu. La séparation due au péché. L'humanité a été séparée de Dieu à cause du péché. Romains chapitre 3, verset 23. Cette séparation a engendré une discordance spirituelle qui se manifeste souvent par la recherche désespérée de la paix dans les choses éphémères. Regardez, les gens viennent à l'église aujourd'hui, ils ne viennent pas pour Dieu. Ils viennent parce qu'ils sont désespérés, ils ont perdu l'espoir, ils savent que la vie est devenue difficile. Alors où est-ce que je peux aller me cacher? Je dois aller me cacher dans Dieu. Donc je dois aller à l'église, pour l'église, on va prier pour moi, la délivrance. Dès que papa William est en train de me raconter l'histoire, dès que tu es délivré, ça veut dire qu'on est riche. Donc si on va prier pour la délivrer, si on a une boutique comme dans mon mine, c'est ce qu'on leur a enseigné dans une église. On va dire que ne potes pas papa. Ah! Et les gens viennent à l'église parce qu'on leur a promis ça. Les gens viennent à l'église pas pour connaître Christ, mais ils viennent parce qu'on leur a dit que viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, tu seras délivré. Viens à Jésus, tu auras de voitures. Viens à Jésus, tu auras ceci ou cela. Alors, ils viennent pour chercher la paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont troublés. Ils sont troublés par des difficultés, ils sont troublés par des souffrances, ils sont troublés par des choses incroyables, donc des choses qui les dérangent. Entre autres, manque de mariage. Les gens viennent à l'église parce qu'il y a un alibi à la tête. J'étais en train de parler avec certaines sœurs, ils me disent: la première école, on a compris parce que nous avons dit que nous avons mobile. Donc, à combien qu'il y a d'église, pourquoi? Parce que la Nzamba paie ses mobile. Donc, il y a d'église pour la Nzamba. J'ai parlé avec l'autre qui me dit: ah, j'ai fini mes études, ça fait longtemps. Gombani n'a qu'à été. Offrande ni n'a pas cité. Bien aimé, ce sont des réalités. Na postulé na ndenge na ndenge. Na ligne mobile yo mabe, na ligne yo mabe ici mais en tout cas, ma campagne me pédale na baélé. Pour la salle de prière, nous sommes côté bagé na ndenge na ndenge. Na bi oui. Fais comme un bon mot. Parce que toi, lorsqu'on t'enseignait, on t'a pas enseigné l'évangile. On t'a présenté les biens matériels. On ne t'a pas présenté l'évangile. Parce que si on t'avait présenté l'évangile, tu comprendrais que tout ce que tu es en train de traverser là, c'est normal, c'est réel. On ne vient pas à l'église pour ça. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va te donner. J'ai toujours donné cet exemple. Quand les gens disent que prière, le sang pour la tête, je peux dire comme disent les comédiens, le vounous, le sambo et pour la tête. Ah, le sambo est pour la tête. Et pour la tête. Pourquoi? Parce que, remarquez dans la Bible, Jésus est en train de dire aux apôtres, il est en train de dire aux gens que vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans l'objectif de satisfaire vos désirs personnels. Donc le sang est pour la tout le temps. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander.
C'est pourquoi le sambo est pour la camp. On a suivi dernièrement dans les médias sociaux. Mouloyo, on a vu ça, non? Je n'ai pas inventé. On a vu ça. Est-ce que vous pensez vraiment que le Dieu qui est miséricordieux, le Dieu que nous servons, le véritable Dieu, va se mettre à tuer les gens parce qu'ils ont critiqué, entre guillemets, un serviteur de Dieu? Non, le Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est amour. Il veut que tout le monde arrive à la repentance pour qu'il soit sauvé. C'est ça notre Dieu. C'est ce Dieu-là que nous avons cru. Nous n'avons pas cru à un Dieu meurtrier. Notre Dieu a quitté. C'est pas un Dieu meurtrier. Le Dieu qui tue, c'est le Dieu démon. Si tu pries dans une église, le pasteur te dit, il est en train de te initier dans l'occultisme. Il est en train de t'initier. C'est moi qui le dis. Il est en train de t'initier dans Kindokinaï. Parce que nous, notre Dieu nous a dit, dans Matthieu chapitre 5, ce qu'on va verset 42, au Kititine à 44, il est en train de dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez-le. Si tu confisques la chemise, donne-lui aussi le pantalon. C'est ce Dieu-là que nous prions. Nous prions un Dieu miséricordieux. Le Dieu qui nous demande de prier pour ceux qui nous maltraitent et non de les tuer. Et non d'aller dans le jeûne et prière pour les tuer. Non. Bien, nous n'avons pas ce Dieu-là. C'est pourquoi les gens viennent à l'église désespérés. C'est pourquoi la prière, la Bible est pour la paix. Il y a bien sûr pour la canter parce que nous connaissons comment prier. Parce que nous ne prions pas pour que Dieu nous donne le mariage. Nous, pas parce que nous sommes tous que non, ce n'est pas ça. Nous ne prions pas pour que Dieu nous donne le travail. Non. Bien aimé, oh et lobby, c'est une de mes prédications. Lipa, Mwambaya Ofele, le mariage, et tout ça. Ce sont des choses qui nous donnent gratuitement. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 32. Lisez. Il nous les donne ça gratuitement. Si toi tu viens jeûner pour trouver le mariage, est-ce que le musulman gêne aussi pour trouver le mariage? Si toi tu viens jeûner pour avoir le travail, est-ce que Elon Musk, il gêne aussi pour avoir l'argent? Est-ce qu'il vient s'aimer pour avoir l'argent? Non. On a l'argent lorsqu'on travaille. Ok? Et quand on a la volonté de se marier, tu vas te marier. Tu n'as pas besoin d'aller prier. Est-ce que dans cette ville, chez nous, c'est à Kinshasa, nous n'avons pas de gens qui ont beaucoup d'argent et de succès, mais qui sont célibataires? Est-ce que, en tout cas, il n'y a pas ça là? Non, ce n'est pas la volonté. Manque de bonne volonté d'épouser. Est-ce que Basi Bazate? Bon, ceux qui Kinshasa Bazate, na bamboka batambola Bazate, Bazaka Bate. Bon, ceux qui Bazate, na Israël Basi Bazate. Soit l'immoissé à l'eau, na Israël Bazate. La solution est en Christ. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus pour résoudre le problème de séparation que l'homme avait créé. Jean chapitre 3, verset 16 proclame: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Exemple, dans Luc chapitre 7, verset 36 jusqu'à 50, l'épisode de la femme pécheresse qui oint le pied de Jésus illustre cette réconciliation. Elle démontre sa repentance et son amour pour Jésus. Son acte de dévotion lui a été assuré par la parole de Jésus. Tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Va en paix. Ce récit montre comment la paix de Dieu transforme ceux qui sont humiliés et qui cherchent la rédemption. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons péché, nous nous sommes séparés de Dieu. Mais l'évangile de paix nous réconcilie avec Dieu. Deuxième petit point, dans ce deuxième point, c'est la transformation par l'évangile.
Bien-aimé, la bonne nouvelle est identité. La bonne nouvelle identité. Lorsque nous acceptons cette bonne nouvelle, nous devenons des nouvelles créatures en Christ. Pas avec Christ, mais nous devenons de nouvelles créatures en Jésus. Donc, il nous recrée. Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Il les a placés sur la terre pour qu'ils se multiplient. Ils ont péché, donc ce plan a échoué. Quand ce plan a échoué, Dieu n'a pas créé le plan B. Non. Il a continué avec son plan de rédemption. Parce que dans son plan de rédemption, l'homme devrait échouer pour que le véritable Adam naisse. Et dans ce parcours-là, le véritable Adam est né. Et regardez ce qui se passe. Dieu n'a pas voulu créer une autre terre ou un autre monde, mais il a créé un nouveau système que tous ceux qui doivent naître de cet Adam doivent vivre en lui. Pour que eux et lui montent pour aller vivre avec Dieu dans le dernier jour. C'est pourquoi, dès que nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous confessons réellement nos péchés, nous devenons identiques avec Christ et nous naissons en Christ. Et ce changement de cœur nous fait passer d'ennemis de Dieu en enfants de Dieu. Et cette transformation transforme non seulement notre relation avec Dieu, mais aussi notre façon de voir et d'interagir avec tout ce qui nous entoure. Lorsqu'un chrétien parle, on sent que lui, c'est un chrétien. Mais lorsqu'un païen parle, on sait aussi que lui, c'est un païen. Lorsqu'on est transformé, lorsqu'on a demandé pardon, qu'on a été réconcilié avec Dieu, et qu'on est transformé, on porte des fruits. Et l'évangile de la paix est aussi un fruit de l'esprit. Donc Galates chapitre 5, verset 22 à 23, vous pouvez lire. Alors que nous grandissons dans notre foi, cette paix intérieure augmente, nous permettant de naviguer plus facilement à travers les tempêtes de la vie. Philippiens chapitre 4, verset 7, nous rassure que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un chrétien, même si des choses ne marchent pas dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, il garde la foi, il reste intact parce qu'il sait qu'il a la paix totale. Un chrétien ne s'agite pas lorsque les choses tendent. Lorsque son travail commence à ne pas démarcher, le chrétien est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a le fruit du Saint-Esprit en lui qui lui donne la paix. C'est pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut jamais vous donner. Et cette paix, on la trouve que en Jésus. Comment on la trouve? Cette paix en Jésus, même si je suis malade, je me trouve dans la paix. Parce que même si je mourrais, toutefois je meurs tranquillement parce que je sais, je vis. Parce que je ne suis pas mort, je vis. Même si on me dit, on va me chasser de la parcelle où je suis locataire, j'accepterai, je serai dans la paix. Je ne peux pas me lamenter. Parce que c'est lui qui est au contrôle de toutes ces choses. Il sait que j'en ai besoin. Un chrétien porte ce fruit de l'évangile. Exemple de l'apôtre Paul. Regardons l'apôtre Paul, ancien persécuteur de l'ancien de chrétiens. Son rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, versets 3 à 6, a radicalement changé sa vie en devenant l'un des plus ardents défenseurs de l'évangile. Ce changement révèle comment la paix de Christ peut transformer la haine en amour et l'hospitalité en dévotion. Après sa conversion, il était tellement passionné par l'évangile
qu'il a voyagé à travers le monde méditerranéen pour prêcher la paix de Christ. Si vous lisez les évangiles de Paul, vous allez comprendre et dire, oh, mon fils Timothée, réjouis-toi dans la... Il dit, réjouis-toi dans la souffrance pour l'évangile du Christ. Il dit, réjouis-toi dans la souffrance. Il ne dit pas, réjouis-toi avec les mabons, non, il ne dit pas ça. Il dit, réjouis-toi dans la souffrance à cause de l'évangile. L'évangile de paix nous donne une fois que nous l'expérimentons, nous sommes appelés à la partager avec les autres. Dans Matthieu que nous avons lu, que nous connaissons tous, Matthieu 28, verset 19, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Donc, nous pousse à partager l'évangile de Christ à cause du zèle que nous recommande l'apôtre Paul déchausser à nos pieds. Il est en train de nous dire que nos pieds ne doivent pas s'arrêter seulement entre les quatre murs. Nos pieds doivent marcher parce que nous avons le zèle de l'évangile qui apporte la paix. Ne connais-tu pas quelqu'un qui est dans la souffrance? Pas la souffrance de manque d'argent, tout ça, mais la souffrance de manque de l'évangile. Ne connais-tu pas quelqu'un comme ça qui est vraiment en manque de l'évangile? Parce qu'il y a des gens dans cette ville qui souffrent énormément par manque de l'évangile. Ils souffrent énormément par manque de l'évangile. Dans Isaïe 52, verset 7, il est écrit qu'il soit beau sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la paix, de celui qui annonce la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel à proclamer la paix divine reste pertinent aujourd'hui. Le zèle pour l'évangile naît d'une reconnaissance de la paix reçue et d'un désir ardent de la transmettre. Un chrétien qui est zélé pour l'évangile, lorsqu'on reçoit l'évangile, on a comme un feu qui brûle la lune de l'annoncer. Lorsque j'ai été appelé à l'œuvre de l'Éternel, j'ai eu un désir ardent d'aller apprendre. Et lorsque j'apprenais, bien aimé dans le Seigneur, je prêchais partout où je me trouve. Et cela est resté comme ça dans ma vie. Moi, je prêche partout où je me trouve. Que ce soit au bureau, on peut en train de parler d'autres choses. En tout cas, on ne finira pas la discussion si je ne vais pas citer un mot de l'évangile. Deux fois, j'arrive vraiment quelque part, je trouve les gens en train de discuter, d'échanger. Oh, la Bible, et la foi. Quand ils parlent, je les regarde, je dis, bon, où est-ce que je peux intervenir? Pendant qu'ils sont en train de parler, là, moi, je prie. Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Ça va transmettre ce que tu as placé dans mon cœur. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir? Oui, ce que l'autre dit est vrai. Bon, ce que l'autre dit aussi est vrai. Mais cependant, regardez ce que dit la Bible. Je m'introduis dans les discussions. On parle. Je m'arrête, je parle pourquoi je fais ce que Dieu m'a envoyé de faire ce moment. Les disciples dans le livre d'Actes des Apôtres, après la Pentecôte, les disciples remplis de l'Esprit Saint sont devenus de messagers ardents de l'Évangile. Dans le chapitre 4, verset 31, vous pouvez lire, il dit qu'ils prennent courage avec audace pour prêcher la parole de Dieu, témoignant de la paix qu'ils avaient trouvée en Jésus-Christ. Bien aimé, je ne peux pas te parler de la paix que moi-même je n'ai pas. Je ne peux pas te donner ce que moi je n'ai pas. Je te donne ce que j'ai. Si j'ai 100 francs, tu me demandes 100 francs, je vais te donner 100 francs. Moi, je vous parle de la paix que j'ai en Christ. Tel que vous me voyez là, j'ai traversé une année à Kinshasa. Cela a commencé le 30 juin 2016 et ça a pris fin le 30 juin 2017. 365 jours de chômage dans cette ville. Tu as une femme, tu as des enfants, tu n'as pas de travail. Bien, mais c'est à cette période que j'ai appris vraiment à connaître Dieu. Que j'ai eu une paix qui surpasse. Je n'avais qu'une seule chemise sur mon corps. Un seul pantalon. Est-ce que je n'avais pas d'habits? J'avais des habits, mais confisqués, bloqués dans la maison où on louait, où on nous a chassés, on a tout bloqué parce que c'était une parcelle conflictuelle. On a tout bloqué dans la parcelle, pas d'accès.
Et tout était bloqué comme ça. On a vécu comme ça pendant une année. Mais au fond de moi, j'ai eu une paix incroyable. Dieu m'a appris à le connaître, à demeurer dans une paix totale, tranquille. Je commençais à vivre même des receveurs. Les receveurs, ça, Moussa, en tout cas, je voyais, et tout ça, j'avais une paix incroyable parce que j'avais déjà rencontré l'évangile qui donne la paix. J'avais rencontré Jésus. C'est ce qui s'est passé avec le disciple. Regardez qu'avant que le Saint-Esprit n'arrive, arrive, ces gens étaient peureux, ils fouillaient, ils se cachaient. Mais une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ça s'est déclenché automatiquement. Ils n'avaient plus peur. On arrête Pierre aujourd'hui, on lui dit ne parle plus. On l'arrête aujourd'hui, on le relâche. Demain, on le trouve au temple en train d'enseigner. Il dit, mais voulez-vous que j'accepte de vous obéir à vous ou d'obéir à celui que j'ai rencontré? Et pendant qu'on le chicotait, lui et Jacques, il dit à Jacques et Jean, il dit, réjouissez-vous à cause de l'évangile. Pendant qu'on le chicotait, et pourtant, rappelez-vous que le même Pierre, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille. Mais lorsqu'il a reçu la paix de l'esprit, lorsqu'on les chicotait, il dit, oui, fouettez-moi, je me réjouis pour l'évangile. C'est ça, c'est que le zèle de l'évangile produit à nous. La paix, c'est vraiment, c'est le fondement je suis en train de terminer ici, on va bientôt clôturer par ça, parce que je dis que le troisième point, qui est le zèle comme une arme dans l'arsenal de chrétien, ça nous allons le voir dimanche. Alors, le fondement, la paix comme fondement du zèle, la paix que nous avons reçue en Christ, nous pousse à sortir de nos zones de confort pour aller témoigner le Christ. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je ne suis pas... Si on me présentait un temple comme ça pour prêcher, je suis heureux, je prêche, mais cependant je prêche aux gens qui ont quand même la connaissance de Dieu. Mais j'ai toujours aimé aller prêcher dans la rue. J'ai toujours aimé aller prêcher dans la rue. C'est de sortir de ce confort où il y a la sécurité, où il y a les protocoles. Voyez un peu tout ça. C'est bien bon, c'est le travail, mais moi personnellement, je n'aime pas trop ce protocole-là. Parce que nous tous ici, nous sommes des ouvriers. Il n'y a personne qui est plus ouvrier que les autres. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Tous. Tous. Alors cela signifie que notre zèle doit être alimenté par cette paix intérieure. Les apôtres, lorsqu'ils ont eu cette paix, malgré la persécution, ils étaient dans une paix totale. Et le contraste du monde, le zèle chrétien n'est pas agressif. Le zèle chrétien là, il n'est pas agressif. Il ne dit pas bakela bamona na yo banga bakufa. Au charger, rukutu, aller tirer, boum. En tout cas, le zèle de l'évangile, c'est pas comme ça. Nous là, le zèle de l'évangile n'est pas comme ça. Il n'est pas agressif. Le zèle de chrétien, il n'est pas agressif. Mais il est imprégné de douceur, de passion, de respect. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, nous rappelle de rendre compte de notre espérance avec douceur et respect. Demain ce samedi. Tu es en train de comprendre le zèle que porte l'évangile. Pourquoi dois-tu garder de ne pas annoncer aussi l'évangile aux autres? Le zèle, c'est une arme dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel que nous avons, c'est le combat de l'évangile. Ce n'est pas le combat de... Oui, c'est fini le combat de Tata Mwasi. Au bois qui peut moto ming. Au tout pe. A nyefuki pe. Au kati pe. Tu ne peux pas finir avec ça. En tout cas, même toi, Ata Yomoko. Vous l'avez répondu du 1er au 30. On va y à côté. Et on est mis sauté.
tu peux trop. Au bois qui peut monter trop. Mais tu n'as pas toujours de changement. Est-ce que tu ne vois pas qu'on est en train de t'ensorceler? On est en train de t'ensorceler. Reviens à l'évangile. L'évangile nous procure la paix. Nous, on est dans la paix. Qu'on mange, qu'on ne mange pas. On vit dans la paix. Qu'on ait l'argent ou pas, on est dans la paix. C'est pourquoi je nous invite tous, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions aussi annoncer l'évangile à toutes ces personnes qui sont avec nous dans la maison, à toutes ces personnes qui nous suivent partout, à toutes ces personnes qui nous écoutent, à toutes ces personnes que nous rencontrons. Parlons-leur de Jésus. Les gens sont essoufflés de entre guillemets l'évangile qui est prêché, qui n'est pas la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle de Christ est encore là. Dieu se réserve encore. C'est 7000 qui n'ont pas encore trébuché. J'étais en train de suivre un pasteur qui est vraiment, vraiment dans le grand Katanga, s'il faut le dire. Parce que le Swahili qu'il parle, c'est le Swahili de grand Katanga. Et quand cet homme prêche, waouh, j'ai toujours eu le cœur de le suivre. Il a une petite église aussi comme le nôtre. Mais lorsqu'il prêche, je le suis au moins sur TikTok, mais tu sens qu'il annonce l'évangile. Dieu se relève encore ces 7000 qui n'ont pas encore trébuché. Bien aimé, les prédicateurs de l'évangile sont encore là. Peut-être tu es en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi nous suivre. Venez par exemple là où nous prêchons à l'église du ciel. Suivre l'évangile. En tout cas, nous avons l'évangile. Tu veux la prophétie? En tout cas, nous avons aussi des prophètes aussi. Nous avons vraiment des prophètes qui annoncent l'évangile. Parce que vous aimez les prophéties, venez. Je venais de prophétiser ici. Voilà, j'ai prophétisé. J'ai annoncé l'évangile. C'est ça la prophétie que la Bible me recommande. Inclinons nos têtes dans la prière. Notre Père, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander de prier et que Dieu puisse te donner le zèle de l'évangile, qu'il puisse te donner la paix et que tu puisses aussi annoncer cet évangile aux autres. Est-ce que tu peux lever ta voix à prier le Seigneur? Notre Dieu, toi le créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi, Seigneur, ce soir. Tu nous as appris à connaître le zèle, à chausser le zèle, afin d'aller annoncer le plan divin dans l'évangile, afin d'aller annoncer l'évangile. Cet évangile qui procure la paix, cet évangile que tu nous as donné, cet évangile de Jésus, que nous puissions parler de Jésus à nos frères, à nos sœurs, à nos papas, à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui nous suivent. Éternel, nous avons besoin de toi. En tout cas, nous avons besoin de toi. Guide-nous, Seigneur. Dirige-nous. Aide-nous, Papa. Donne-nous ce cœur d'avoir la paix, de continuer à évangéliser, de continuer à combattre, Seigneur, dans l'esprit. Car le combat que nous avons maintenant, c'est le combat de l'évangile. C'est le combat au retour de la parole de Christ. C'est le combat d'annoncer l'évangile de Jésus. Fini le combat de Tata Moissi. Fini le combat des sorciers. Maintenant, c'est le combat au retour de l'évangile. C'est le combat d'annoncer ton évangile partout. Nous te prions, ô Elohim. Sois notre Dieu. Revêtus-nous, Seigneur, de cette armure. Mon Dieu, d'annoncer l'évangile. L'évangile de paix. L'évangile de joie. L'évangile qui nous pousse à te voir et à te connaître. Apprends-nous encore, Seigneur, à te connaître. Oui, notre Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Nous voici devant toi, ô Dieu, ce soir, pour t'annoncer et te parler. Mon Dieu, nous allons continuer encore ce sujet le dimanche à venir, le dimanche 12. Seigneur, dans ce programme que nous avons changé de culte, qui commencera à 10 h. Qu'il te plaise, ô Éternel, que la majorité de tes hommes et de tes âmes, mon Dieu, que tu as, qui sont encore dans la rue, mon Dieu, qui sont encore chez eux à la maison, abandonnés, Seigneur, fatigués des mauvais évangiles, qu'ils reviennent à toi pour t'écouter, t'annoncer, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Merci de tout ce que tu fais. Donne-nous la force, Seigneur, que nous puissions demeurer éternellement à toi, avec toi. Au nom de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Amen. Clamons la force du Seigneur. Mesdames et Seigneur, nous continuerons cet enseignement. Nous n'avons pas fini.